Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. La dernière fois, je vous ai fait passer la prédication sur le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, je viens vous donner la deuxième partie de cette prédication. Une prédication que votre servante Rebecca Martin, que moi-même je suis, avait fait dans une église. Donc, je viens vous donner la deuxième partie. Donc, je vous demande de rester connectés. Suivez jusqu'au bout pour être bénis. Et surtout, n'oubliez pas de faire connaître l'émission Plateau Charismatique, de faire passer les émissions autour de vous, de demander à vos proches, vos connaissances de s'abonner, car c'est une bénédiction pour votre âme. C'est aussi votre pierre à l'édifice, hein. Lorsque vous parlez de l'émission Plateau charismatique, c'est une manière d'apporter une pierre à l'édifice du Seigneur et donc de faire grandir le peuple de Dieu, de faire grandir la maison du Seigneur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne écoute. À bientôt. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans cette conférence sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Nous sommes en conférence depuis plusieurs jours déjà sur le cœur de l'homme. Et ce soir, nous continuons encore cet enseignement, cette prédication que nous avons commencé il y a quelques jours pour la nourriture que le Seigneur nous a promis. Car il a dit que vous ne vous nourrissez, vous ne mangerez pas seulement de pain, vous n'allez pas vous nourrir seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors voilà cette nourriture que le Seigneur vient nous apporter ce soir, la nourriture pour notre âme. Bien que nous parlons du cœur, de l'homme, du corps, mais nous allons prendre une nourriture pour l'âme qui vient rafraîchir notre âme et qui vient faire du bien à notre corps. Car il a dit, lorsque le corps est rafraîchi, lorsque le corps et lorsque l'âme se porte bien, c'est un rafraîchissement pour nos os. Amen, amen, amen. Amen. Prends le contrôle de ma bouche. Toi qui me permets de venir m'adresser devant ton peuple ce soir. Toi qui me permets de parler à ton peuple ce soir. Je prie, Seigneur, que tu mettes les mots qu'il faut en moi. Utilise-moi comme un instrument pour ta gloire, comme un instrument pour ta paix. Viens, Éternel, parler à tes enfants. Viens toucher un cœur. Viens racheter une âme. Oui, Père, car ce n'est pas moi qui veux leur parler, mais c'est toi, Seigneur, qui veux parler à ton peuple. C'est toi qui as quelque chose à dire. Tu as dit, Éternel Dieu de gloire, de toujours garder, Seigneur, la bouche ouverte, que notre bouche soit ouverte pour que tu puisses parler, Seigneur. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Tu as quelque chose à dire. Viens parler, Seigneur, à ton peuple. Utilise-moi comme cet instrument, Seigneur, pour pouvoir faire passer ton message, pour faire passer, Éternel Dieu de gloire, tout ce que tu veux faire entendre à tes enfants, pour toucher un cœur, pour guérir une âme, Éternel Dieu de gloire. Viens déposer ce baume, Éternel, au travers de ma bouche. Dépose ce baume, dépose cette force, cette puissance, Seigneur, sur tes enfants. Dépose, Éternel Dieu de gloire, cette grâce, car tu as dit que tout est grâce. Oui, Père éternel et tout-puissant, utilise-nous, Seigneur, comme une armée, Seigneur. Une armée qui se lève devant toi pour t'obéir, Seigneur. Une armée qui se lève devant toi, Seigneur, pour te servir, Éternel. Oui, Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes encore réunis pour pouvoir parler du cœur de l'homme. Hier soir, nous avons parlé de comment est-ce que
le mal est rentré dans le cœur de l'homme. Comment est-ce que un homme, l'homme, l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, qui est le reflet de Dieu, a pu avoir le mal en lui? Donc nous avons parlé hier, nous avons détaillé comment est-ce que le diable a fait, le diable qu'on appelle le Satan, comment est-ce qu'il a fait pour corrompre les cœurs, pour corrompre les enfants de Dieu. Et nous sommes remontés jusqu'au livre de la Genèse, à la création de l'homme et à la chute de l'homme au jardin d'Éden. Nous avons parlé de cette chute dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Donc, nous allons continuer ce soir et nous allons parler de comment, quel est le plan que Dieu a mis en place pour pouvoir restaurer ce cœur qui a chuté, pour restaurer l'homme qui a chuté. Comment est-ce que Dieu a rattrapé? Car Dieu ne perd jamais. Amen, amen. Dieu ne perd jamais, bien-aimé. Sache-le, Dieu ne perd jamais. Il n'a jamais perdu un combat. Il est celui qui se lève le dernier. Mais il se lève sûrement, assurément. Il se lève, bien-aimé. Il n'a jamais perdu un combat. Donc, je vais reprendre un petit peu tout ce que nous avons dit hier, sans rentrer trop dans les détails. Puis, nous allons avancer, bien-aimé. Oui. Donc, je disais qu'hier, nous avons parlé de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, à savoir comment est-ce que le diable, le Satan, a fait en utilisant l'animal le plus rusé du jardin, qui était le serpent, pour pouvoir convaincre Ève de pécher. Donc, nous avons dit qu'il avait utilisé la parole. Il a utilisé sa parole qu'il a fait descendre dans les oreilles de Ève. Donc, Ève a prêté l'oreille au serpent. Elle a prêté l'oreille au serpent. Le serpent a fait descendre sa parole, a fait rentrer sa parole, qui était une semence d'ivraie, qui est descendue jusque dans le cœur de Ève. Et à ce moment-là, on a dit que Ève a vu de ses yeux que le fruit de l'arbre était bon à manger. C'est ainsi que la séduction est rentrée en Ève, parce qu'elle a vu de ses yeux que le fruit était bon à manger. Ensuite, on a dit que de par ses yeux, ses oreilles ont entendu, elle a prêté l'oreille à la voix du serpent, la semence est rentrée en elle, descendue dans son cœur qui était son jardin d'Éden. La séduction remonte en elle au travers ses yeux. La séduction se manifeste. Donc le péché, la semence qui est rentrée en elle commence à germer. Donc ça se manifeste par la séduction des yeux, où elle dit que le fruit est bon. Elle a vu que le fruit était bon à manger. Et ensuite, le péché ne s'arrête pas là. La semence ne s'arrête pas là. La semence va se développer dans les mains de Ève, car elle va utiliser ses mains pour aller cueillir ce fruit. Ensuite, elle va porter ce fruit à sa bouche. Dieu nous a bien dit, bien-aimés, que nos mains sont faites pour le louer. On élève les mains pour louer Dieu, pour le glorifier. Mais voilà que ces mains ont été portées vers le péché. Ensuite, l'Éternel nous dit que notre bouche pour le proclamer, qu'on doit élever la voix, qu'on doit élever des lèvres sincères pour louer notre Dieu. Et voici que cette bouche dans laquelle doit ressortir la louange pour son Dieu, mais c'est de cette même bouche que rentre le péché. Donc automatiquement, elle mange le fruit du péché. Ensuite, elle propose à son mari de manger aussi le fruit du péché, parce qu'il faut savoir que lorsque l'ennemi vient et nous fait tomber, lorsqu'un enfant de Dieu tombe, il ne veut jamais tomber seul, tout comme le diable n'a pas voulu partir seul. Il a entraîné le quart des anges, les trois quarts des anges. Il a entraîné les trois quarts des anges avec lui pour ne pas partir seul. Donc c'est ainsi que lorsque les enfants de Dieu doivent tomber, ils entraînent aussi d'autres avec eux. Donc, Ève a été entraînée, son mari Adam,
avec elle dans sa chute. Elle n'est pas tombée seule. Amen, amen. Donc, je disais, bien-aimé, amen, que par le péché, donc, amen, par le péché d'Adam et Ève, le péché est rentré dans l'humanité. Parce que Ève qui était la mère de l'humanité, la mère des hommes, mère de l'humanité, comme on l'appelle, parce qu'elle a péché, que le diable a fait pécher, le péché est rentré dans toute l'humanité. C'est ainsi que le péché est rentré dans l'humanité. Et en rentrant, le péché rentrant ainsi dans l'humanité, ce sont tous les enfants de Dieu, tous les êtres humains, toute la créature, la création, la créature de Dieu qui a été assombrie par le péché. Mais Dieu, dans sa préscience, bien-aimé, Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu un plan de salut. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu, dans sa préscience, savait ce qui allait arriver. Donc, il avait prévu un plan de salut. Et c'est là que nous allons aborder, bien-aimé, le plan de salut de Dieu pour sauver l'humanité et transformer, restaurer le cœur de l'homme. Amen, amen. Donc, nous voyons, bien-aimé, par là, que Dieu, dans son plan de salut, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour que l'homme soit sauvé. Mais avant cela, si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Dieu a fait sortir Adam et Ève du jardin. Il les a mis à l'extérieur du jardin après la chute. Et il a mis des chérubins dans le jardin pour veiller sur l'arbre de vie, pour veiller sur le jardin. Et Adam et Ève étaient à l'extérieur. C'est ainsi, bien-aimé, qu'aujourd'hui, chaque fois que ton cœur, qui est ton jardin d'Éden, chaque fois que tu fais des ouvertures à l'ennemi, comme Ève a fait une ouverture au serpent, chaque fois que tu fais des ouvertures à l'ennemi par le péché, c'est ainsi que l'ennemi rentre dans ton jardin pour semer l'ivraie. C'est ainsi qu'il sème l'ivraie en toi. Mais Dieu, dans son plan de salut, comme il a fait sortir Adam et Ève du jardin, c'est ainsi qu'il vient par son plan de salut faire sortir le péché. Si on peut matérialiser le péché par Adam et Ève qui portaient en eux, parce que nous sommes des vases, il a dit nous sommes son temple, nous sommes des vases pour son esprit. Donc si on peut dire que ces deux vases qui portaient le péché en eux, il les a sortis du jardin, il les extrait du jardin. C'est ainsi que Dieu, lorsqu'il vient dans ton jardin, qui est ton cœur, il extrait la mauvaise semence. Il arrache l'ivraie, toute la semence de l'ivraie en toi, pour pouvoir mettre sa grâce. Aïe, 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 bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? Sommes-nous ensemble ce soir? Sommes-nous ensemble, bien-aimé, ce soir? Oui, bien-aimé, je disais que c'est ainsi que l'ennemi vient, que Dieu, dans son plan de salut, il vient faire sortir, extraire le mauvais de ton cœur pour faire rentrer son plan de salut. Alors nous allons explorer un peu le plan de salut de l'Éternel. Amen, amen. La Bible déclare que Jésus est venu, il a pris chair en Marie, servante de Dieu, il a pris chair en Marie pour venir dans le monde. Ensuite, la Bible déclare, moi la partie qui m'intéresse le plus, bien-aimé, c'est lorsque la Bible nous dit que Jésus étant enfant, lorsqu'il est né, à sa naissance, il est né à Bethléem en Judée, à la même époque que le roi Hérode. Amen, amen. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que lorsque Jésus est venu dans le monde, Hérode a été inquiété.
Il a été inquiété. Il a eu peur parce qu'il était lui-même roi. Et il entend dire qu'un roi est né. Il entend dire qu'un roi est né alors que lui-même est roi. Donc il a eu peur. Il a été inquiété. Amen. Donc de ce fait, ce qui s'est passé, bien-aimé, c'est que lorsque les mages, les rois mages, se sont mis en chemin pour aller visiter l'enfant Jésus, Hérode a cherché à les tromper en leur disant, nous avons vu son étoile. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc non, ça c'est les rois mages qui disent ça. Et le roi Hérode, en apprenant cela, dans son trouble, il demande au roi mage d'aller et ensuite de revenir lui rendre compte pour savoir d'où était né cet enfant roi. Amen, amen. Il lui demande d'aller et de lui faire état pour savoir où est né cet enfant. Hérode, on nous dit Hérode s'informa soigneusement auprès des rois mages pour connaître où était cette étoile, où est apparue l'étoile de Jésus. C'est ainsi, bien-aimé, que lorsque tu nais, lorsqu'un enfant vient dans ce monde, ou même durant toute ta vie, l'ennemi cherche à localiser ton étoile. Il cherche à localiser ton étoile pour pouvoir te détruire, pour pouvoir changer ta destinée. Aïe, bien-aimé, changer ta destinée. Oui, c'est ce que Hérode voulait faire. Et il faut savoir, bien-aimé, l'ennemi ne veut pas seulement changer ta destinée, mais il veut te tuer. Il veut ta mort. Hérode n'a pas voulu changer la destinée de Jésus simplement. Il a voulu tuer Jésus. Donc, quand l'ennemi localise ton étoile, c'est pour te tuer, bien-aimé. Mais il ne va pas te tuer physiquement. Il va te tuer à petit feu. C'est-à-dire que tu vas voir que ton travail ne fonctionne pas. Tes finances n'avancent pas. Tu n'évolues pas dans tout ce que tu fais, tu n'évolues pas. Tout ce que tu mets en place échoue. Tu es dans l'échec, à succession d'échecs. Et c'est de là que tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui joue dans ton étoile, comme Hérode a voulu faire. Mais le but des ennemis, c'est de te tuer. La Bible déclare que l'ennemi ne vient que pour égorger, tuer, détruire, voler. Il vient que pour voler, égorger, détruire. Il vient pour tuer, pour détruire. Il ne vient pas pour te faire du bien, il ne vient pas pour te caresser, mais pour te voler, pour te détruire, pour te tuer. Amen, amen. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Oui, bien-aimés, c'est ainsi que nous voyons que Hérode s'est renseigné. Et ensuite, on nous dit, bien-aimés, on nous dit que les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à ce que l'étoile de Jésus les amène à Jésus. Donc, si l'étoile de Jésus a pu emmener les rois mages jusqu'à Jésus, tu comprends bien que ceux qui ont les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, voient ton étoile et de par ton étoile, ils suivent l'étoile jusqu'à toi. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi Hérode, lorsque les rois mages sont arrivés, ils ont visité, se sont prosternés, ils ont adoré l'enfant, Dieu leur a donné un songe de ne pas reprendre le même chemin, mais de changer de route. Hérode, voyant qu'il s'est fait tromper lui-même, il a demandé à ce que tous les enfants de 2 ans et au-dessous soient tués, pour être sûr que l'enfant Jésus, le roi qui vient de naître, le roi des Juifs, comme il dit, sera tué. C'est ainsi que, bien-aimé, lorsque l'ennemi veut t'atteindre, pour qu'il soit assuré que tu ne réussiras pas, il attaque aussi ta progéniture. Il attaque tes enfants pour s'assurer que tes enfants ne viendront pas pour prendre ta suite. Donc c'est ainsi qu'il suit l'étoile de tes enfants et qu'il va vous tuer à petit feu. Mais Dieu, dans sa préscience, avait prévu tout cela.
Il a prévu un plan du salut. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, dans sa préscience, il a envoyé l'enfant Jésus. Lorsque Jésus est né, lorsque Dieu, pour sauver l'enfant Jésus, il a demandé à Joseph de fuir avec l'enfant, d'aller mettre l'enfant à l'abri. C'est ainsi que toi aussi, bien-aimé, lorsque tu vois que les gens qui sont autour de toi sont mauvais, tu as déjà constaté que tu n'es pas soutenu, tu as déjà constaté que ceux qui se disent tes amis, mais ce sont eux que l'ennemi, que le diable, le Satan utilise pour te détruire. Tu dois les fuir. Tu dois les fuir et tu pries pour eux. Tu les fuis et tu les mets devant Dieu, dans les mains de Dieu. Mais tu dois fuir. Tu ne peux pas rester, continuer à vivre avec tes ennemis. Tu ne peux pas continuer à vivre avec des gens qui cherchent à te détruire. La Bible même dit que si tu as déjà mangé, de vomir, mets tes doigts et fais-toi vomir la nourriture que tu as pris. Si tu sais que tu as pris de la nourriture à la table d'un ennemi. Amen, amen. C'est ainsi alors, bien-aimé, qu'on voit que Jésus est venu. Il est venu, il s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Il s'est fait misérable pour que nous obtenions la justice de Dieu. Il est allé, bien-aimé, jusqu'à la mort pour que nous ayons la vie en abondance. C'est pourquoi, bien-aimé, Jean-Baptiste, qui était précurseur, nous a dit, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Pourquoi est-ce qu'il a dit que le royaume est proche? Parce qu'il a même dit le royaume est déjà parmi nous. Le royaume est proche, il est déjà parmi nous. Changez d'attitude. Parce que Jésus est là. Il est là, il est parmi nous. Et lorsque tu l'invites, tu lui ouvres la porte de ton cœur. Il rentre en toi. Il vient pour semer en toi. Semer le bon grain. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean encore nous a dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez ce sentier droit. Ça veut dire, dispose ton cœur pour qu'il puisse venir semer dans ton champ. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. C'est ce que je vous disais hier soir, bien-aimé. Que ton comportement change, que tu travailles sur ton attitude, sur ton comportement, pour que tu puisses porter du fruit. C'est pour ça qu'il a dit, change, préparez le chemin du Seigneur. Préparer le chemin, ça veut dire, prépare ton cœur à recevoir. Rends tes sentiers droits pour que les sentiers de Dieu rentrent en toi. Bien-aimé, nous allons avancer. Vois que, bien-aimé, lorsque Jésus est revenu ensuite, lorsque Jésus est revenu étant adulte dans le ministère, ensuite il a été tenté. Lorsque le diable est venu pour tenter Jésus, il l'a tenté comment? Premièrement, après un long jeûne, il l'a tenté par la nourriture. Amen, amen. C'est ainsi que nous aussi, le diable vient nous tenter lorsque nous jeûnons pour nous faire plonger, il vient nous tenter par la nourriture. On a tout le temps faim quand on jeûne. Mais quand on jeûne, on peut rester une journée sans manger, on n'a pas faim. Il vient tenter. Ensuite, il le tente une deuxième fois par son identité. Par son identité, sa foi. Lorsqu'il lui dit, il le transporte sur une montagne, une ville sainte, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il vient le tenter par sa foi, dans sa foi, par son identité. Si tu es fils de Dieu. Puis il le tente encore une troisième fois, en lui montrant toute la richesse de la terre. Et lui dit que tout cela, il veut lui offrir. Il vient encore le tenter par la richesse et l'honneur. Bien-aimé, ça te rappelle rien. Ça te rappelle rien, bien-aimé, dans ta vie de tous les jours. Comment nous sommes tentés? Comment l'ennemi te tente par la nourriture, où l'ennemi, quand il veut t'attraper, il va aller t'attraper dans la nourriture quand tu manges chez n'importe qui. C'est pourquoi Dieu a dit de ne pas manger chez n'importe qui, de ne pas s'attabler avec n'importe qui et de ne pas être trop avide.
Amen, amen. De la même manière qu'il te dit de ne pas être avide de nourriture, il te dit aussi de ne pas être avide de parole. Tu vois, là-bas, bien-aimé, sommes-nous ensemble, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je dis sommes-nous ensemble. Parce que, bien-aimé, la parole marche de pair. Le physique et le spirituel, ça marche de pair. Dieu te dit dans sa parole que tu ne dois pas être avide de nourriture et que tu ne dois pas t'attabler à la table de n'importe qui. Te faire attention à ne pas t'asseoir avec des ennemis. Mais en même temps, il te dit, lorsque tu es à table avec des ennemis, ne sois pas avide de parole. Ne sois pas pressé de parler, car celui qui parle trop ne manque pas de péché. Lorsque tu parles de trop, bien-aimé, c'est ton âme qui pêche. Mais lorsque tu es dans la nourriture, c'est ton corps qui reçoit. Donc, bien-aimé, il te dit, ne sois pas pressé de trop parler. Amen, amen. Il dit encore, quand le diable vient tenter par la richesse les honneurs, n'est-ce pas ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, bien-aimé? N'est-ce pas ce que nous voyons, tous ces enfants, ces créatures de Dieu, qui dans la chanson, la danse, dans toutes ces choses, dans le showbiz, qui vont vendre leur âme au diable pour être reconnus, pour avoir la gloire, une gloire éphémère. Même dans le corps du Christ, il y en a qui vont vendre leur âme pour avoir la gloire de la prédication, pour avoir la gloire d'être bien vus, pour attirer les gens à eux et avoir une grande église. Bien-aimé, bien-aimé, tout ça, c'est la tentation de la richesse et l'honneur que Jésus même a subi. Mais il nous a donné une assurance. Il nous a donné une assurance. L'Éternel ne nous a pas abandonnés. Il nous donne l'assurance qu'il est avec nous, qu'il nous soutient en toutes circonstances. Il nous soutient. L'Éternel nous soutient. Bien-aimé, tu dois savoir que le péché est la violation de la loi divine. Le péché est la violation de la loi divine. Le péché, c'est la rébellion. Quand tu pèches, tu es rebelle devant ton Dieu. Tu es dans la rébellion. Donc, de ce fait, Dieu, dans son grand amour, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver de la mort et du péché. Mais il dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit dans Jean, dans le livre de Jean, la parole dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le Verbe, c'est la parole. Il dit que le Verbe est venu dans le monde, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Ça veut dire qu'il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas accueilli. Mais il dit, mais pour ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, il a donné de devenir enfants de Dieu. Il a dit encore dans Jean 2, verset 19, je vais le chercher, la parole de Dieu nous dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Jean 2, verset 19. Ils ont préféré le monde des ténèbres plutôt que la lumière parce qu'ils ont été dans le péché et ils ont préféré le péché. Amen, amen. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que la Bible dit que tous ceux qui font le mal détestent la lumière, détestent Dieu. Si tu détestes la lumière, tu détestes Dieu. Mais il te dit, viens à la lumière pour éviter que tes actes ne soient dévoilés. Celui qui agit avec droiture vient à la lumière.
que on ne peut recevoir que ce que nous avons qui nous a été donné du ciel. Que ce qui nous a été donné du ciel. Mais pour qu'on reçoive, bien-aimé, il faut être disposé. Il faut que le cœur soit disposé. Et pour revenir, bien-aimé, pour revenir à, je veux revenir encore à l'écriture avec David. Je veux revenir à David, le patriarche. Bien-aimé, avant de revenir à David, le patriarche, je veux te parler encore de Jésus. Comment est-ce qu'il nous a gagnés? Non seulement il est parti à la croix, il s'est fait malédiction pour nous, misérable, il a été jusqu'à la mort. Mais regardez comment est-ce que son cœur, pour revenir, bien-aimé, regardez le cœur de Jésus et regardez le cœur, pourquoi Dieu a dit David selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans le livre des psaumes et tout au long de la Bible, David le patriarche, il avait un cœur. Il avait à cœur de rechercher le cœur de Dieu. Pour marcher avec Dieu, il a eu à cœur de rechercher le cœur de Dieu. Amen, amen. Et rechercher, il a commencé par te dire, au psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Un berger, c'est celui qui conduit un troupeau. Donc, David s'est mis dans l'humilité. Il s'est mis sous la main du Tout-Puissant. Il a dit, il est mon berger. Donc, c'est ainsi qu'il s'est disposé pour recevoir ce que le Père avait promis. Pour que son cœur soit délivré de la mort et du péché. C'est-à-dire, tout l'ivraie qui était rentré en lui au travers de lui qui est descendant d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam. Au travers de ce péché d'Adam et Ève, il a voulu purifier son cœur comme l'Éternel nous l'a dit et comme je vous l'ai dit hier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé son cœur à chercher le cœur de Dieu. Et il a fait quoi? Il a commencé par reconnaître que l'Éternel est son berger. Donc, quand il reconnaît que l'Éternel est son berger, ça veut dire qu'il il se rend enseignable. Il reconnaît l'Éternel comme l'enseignant et lui, l'élève, enseignable. Il se rend enseignable devant l'Éternel pour recevoir. Amen, amen. Sommes-nous ensemble? Oui, bien-aimé, il se rend enseignable. Et ensuite, il dit que l'Éternel est son berger, qu'il ne manquera de rien. Donc, il montre déjà une assurance dans les Saintes Écritures. Il manifeste déjà sa foi au travers des Saintes Écritures. Après, quand on avance, il dit à l'Éternel, aucun de ceux qui espèrent en toi, dans le psaume 25, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Aucun. Donc il lui dit, j'ai totale confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur totalement. C'est une manière de dire, je t'offre mon cœur totalement. Je m'ouvre à toi totalement. Car aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Psaume 25, 3. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Sans raison, ils sont infidèles. Il dit encore plus loin, dans le verset 14, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Donc, il nous montre, là, il commence à nous parler d'alliance. Il nous parle d'alliance pour nous dire que marcher avec l'Éternel, c'est une histoire d'alliance, bien aimé. Voilà le secret. C'est une histoire d'alliance. Avec qui fais-tu alliance, bien-aimé? À qui prêtes-tu ton oreille? Parce qu'on a dit que le diable avait utilisé l'oreille à commencer par l'oreille de Ève. Ensuite, son cœur, ses yeux, ses mains, sa bouche.
Donc, à qui prêtes-tu l'oreille, bien-aimé? À qui prêtes-tu ton oreille? À ton Dieu ou au Dieu de ce monde, au prince de ce monde? Amen, amen. À qui prêtes-tu ton oreille? Qui écoutes-tu? Parce qu'il a dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc à qui prêtes-tu ton oreille? Et est-ce qu'il a dit encore pour vaincre le péché de séduction des yeux? Parce que pourquoi est-ce que l'humanité est tombée? Non seulement parce que l'ennemi a utilisé ses oreilles. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi parle encore dans nos oreilles. Lorsque tu es dans la faiblesse, lorsque l'ennemi t'isole, c'est pour pouvoir te convaincre de péché. Donc, il vient parler dans tes oreilles, il vient susurrer dans tes oreilles. Et lorsque tu écoutes, bien-aimé, ça ne t'est jamais arrivé que lorsque tu vas au plus mal, c'est là que tu trouves beaucoup de gens autour de toi. Les gens se réjouissent de ton malheur et ils ont toujours envie de te conseiller, mais il te donne que des mauvais conseils. C'est l'ennemi qui parle. C'est l'ennemi qui parle à travers ces personnes. Après, la séduction des yeux. On dit que Ève a vu que le fruit était bon à manger. La séduction des yeux, aujourd'hui, on voit tous ces enfants de Dieu, tous ces gens qui courent après la richesse, qui courent après le matu vu, qui courent après tous ceux qui brillent, qui court après l'argent. Dieu a dit, il y a quelque chose dans ce monde que vous aimerez plus que moi. C'est maman, l'argent, l'amour de l'argent, la séduction. L'ennemi utilise la séduction par l'amour de l'argent. Par l'amour, c'est pourquoi on voit beaucoup de femmes qui vont se donner à des hommes pour de l'argent. Ou vice-versa, des hommes, des jeunes hommes qui vont se donner à des femmes âgées pour l'argent. Des femmes riches pour l'argent. C'est beaucoup de déformations comme ça. La séduction des yeux. La séduction des yeux, bien-aimés. Mais Dieu, dans sa préscience, avait prévu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit dans Joël, je crois, 8, 1, si je ne me trompe pas, je ne sais plus trop. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais on a dit tout à l'heure que le péché est la violation de la loi. Mais pour que cette loi ne soit pas violée en toi, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen, amen. Et donc, lorsque tu lis la parole, bien-aimée, la parole est une eau. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme une eau qui vient pour te laver. Lorsque tu lis cette parole, la parole te lave, la parole te purifie. La parole te lave et te purifie. C'est une eau qui vient te laver, purifier ton cœur. Amen, amen. Ça purifie ton cœur, donc automatiquement, le péché s'enlève. C'est pourquoi il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est à Josué, je me suis trompée. C'est pas Joël, c'est Josué. Josué 1, verset 8. Voilà, ça me revient là pendant que je parle. Le Seigneur me rappelle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce n'est pas Josué, mais Joël, mais Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà comment, bien-aimé, Dieu, point par point, défait ce que l'ennemi avait créé en nous. Donc, quand tu lis la parole, automatiquement, la parole te transforme. La parole te transforme. La parole change ton attitude, change ton cœur. Parce que tu le mets en application. Il ne suffit pas de lire, tu le médites et tu mets en application. Automatiquement, ton cœur doit changer. Et si ton cœur change, ton attitude change. Et tu changes. Et les gens le voient. C'est alors que tu auras la faveur de Dieu et des hommes. Amen, amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Oui, bien-aimés. Donc, je disais que la parole de Dieu nous montre comment l'Éternel a avancé avec son peuple pour pouvoir leur apporter le salut.
comment l'Éternel a apporté le salut à son peuple au travers du sacrifice de Jésus-Christ, mais après le sacrifice de Jésus, une fois que tu l'as accepté, bien-aimé, comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as été dans l'eau du baptême pour abandonner le péché, et que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu as ta part à faire. Ça, c'est la part de l'Éternel. Ça, c'est la part de l'Éternel, bien-aimé. Mais toi, tu as ta part. Et ta part, c'est de méditer la parole pour que cette parole vienne te laver, te purifier, continuer le travail que l'Éternel a commencé en toi. Et ensuite, tu dois mettre en application tout ce que tu médites. Tout ce qui est écrit, tu dois le mettre en application. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que ton cœur sera transformé, que tu seras complètement transformé et habité par l'Esprit de Dieu et que tu recevras ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce que la parole t'aura transformé, la parole t'aura lavé, transformé. Donc, pour revenir au patriarche, regardez ce que David dit. Heureux, Psaume 119, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen, amen. Qui le cherchent de tout leur cœur. C'est ce que je viens de te dire, bien-aimé. Méditer la parole et l'appliquer de tout ton cœur, de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu dois recevoir cette parole et l'appliquer. Que tes actions doivent être bien réglées afin de pouvoir respecter les prescriptions. Si tes actions, c'est-à-dire ta marche, n'est pas réglée, tu ne peux pas respecter les instructions. Donc, tu dois régler ta marche sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle s'aiguiser. Aiguiser. S'aiguiser. Tu t'aiguises sur la parole en ajustant ta marche, tes actions, pour que tu sois dans la loi de Dieu, dans la loi de ton Dieu. Amen, amen. Et c'est alors, bien-aimé, que tu verras, que tu pourras dire, tu dois pouvoir dire à l'Éternel que tu fais appel à lui de tout ton cœur. Tu dois faire appel à l'Éternel de tout ton cœur. Tu dois devancer l'aurore pour implorer de son aide. Avant la fin de la nuit, tu ouvres les yeux pour méditer la parole. C'est ce que David faisait, bien-aimé. Avant la fin de la nuit, c'est ce que Jésus aussi nous a donné comme exemple. On nous dit dès l'aube, Jésus partait sur la montagne pour prier avant le lever du soleil. Donc avant la fin de la nuit, tu ouvres les yeux pour méditer la parole. Tu devances l'aurore et tu implores ton Dieu. Tu fais appel à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu n'oublies pas sa parole, tu l'inscris dans ton cœur, sur la table de ton cœur, tu inscris la parole. Et tu n'oublies pas cette parole en toi. Tu médites sur ses décrets. Tu dois garder les sentiers de l'Éternel sous tes yeux. David dit, j'ai médité, dans le psaume 119, verset 15, David dit, je médite tes décrets et j'ai tes sentiers sous les yeux. Ça veut dire que David ne laisse pas Jésus-Christ des yeux, il ne quitte pas la parole des yeux, il ne quitte pas l'Esprit de Dieu des yeux. Ses yeux sont sur Dieu, ses yeux sont sur la parole. Parce que ses yeux n'ont pas quitté la parole, ses yeux sont sur les sentiers de l'Éternel. Et il médite ce sentier, ses décrets, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Il le médite jour et nuit. Jour et nuit. Il le loue avec un cœur droit, un cœur de droiture. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la correction que l'Éternel vient apporter dans ton cœur.
C'est ce qu'on appelle un cœur pur. Marcher avec un cœur pur. Amen, amen. Amen. Car il a dit, le secours me vient de l'Éternel. Et ça, c'est David encore qui le dit dans le psaume 121. Il dit, le secours, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tu n'auras pas de secours en l'homme. C'est pourquoi il a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme ne peut pas te secourir. Mais le secours vient de l'Éternel. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Oui, le secours vient de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher le cœur de Dieu. Cherche le cœur de Dieu comme David, le patriarche, a cherché le cœur de Dieu. Pour qu'on dise de toi que tu es un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. David a manifesté sa foi lorsqu'il était face à Goliath. Goliath, c'est un géant. Mais David a manifesté la foi parce qu'il a eu foi en l'Éternel. Il ne s'est pas laissé, ses yeux lui montraient un géant, ça pouvait lui faire peur. Mais il n'a pas été, il ne s'est pas laissé convaincre par ce que sa vue lui montrait. Mais il a gardé les yeux sur la parole de l'Éternel. Et il a marché dans la foi. C'est pourquoi l'Éternel nous dit que le juste marchera par la foi et non par la vue. Parce qu'il a eu foi, il n'a pas eu peur de Goliath. Il a marché aussi dans la confiance. Dans le livre de 1 Samuel 17, on nous parle de Goliath. 1 Samuel 24, on nous dit David a marché dans la confiance. Amen, amen. Il a marché dans la confiance. Donc, il n'a pas eu peur, il a médité la parole. Il a médité la parole, puis il a marché dans la confiance. D'où le fait qu'il a pu vaincre Goliath. Mais vous croyez que c'est la pierre qui a vaincu Goliath, bien-aimé? Vous croyez que c'est par la pierre qu'il a vaincu Goliath? Non, c'est pas la pierre qu'il a vaincu, c'est la foi. C'est Dieu qui a frappé Goliath. Et c'est la foi de David qui a permis à Dieu d'intervenir, d'intercéder et que David puisse avoir la victoire. Amen, amen. Bien-aimés, nous voyons encore dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au verset 44, la Bible dit, pour vous prouver que David a marché dans l'amour. La Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. David, on nous dit que alors que le roi Saül cherchait à tuer David, David n'a pas arrêté de lui faire du bien. David n'a pas arrêté de lui faire du bien, l'amour, bien-aimé, l'amour agapé. Il a manifesté son amour jusque-là. Il a fait du bien à Saül. Il a fait du bien à Jonathan, le fils de Saül. Il leur a fait du bien. Il a fait du bien après la mort de Jonathan. Il a fait du bien au fils de Jonathan. Il leur a fait du bien alors que Saül, c'était quelqu'un qui cherchait à détruire David, à le tuer. Mais David lui a fait du bien et a fait du bien à toute sa famille. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5, verset 44. Amen, amen. L'humilité. L'humilité. David a marché avec humilité. Il a marché avec humilité. Nous le voyons dans le livre de Samuel. 1 Samuel 18, 2 Samuel 17, nous le voyons, David a marché avec humilité. Il a marché aussi avec intégrité. Il a eu le pardon. Il a pardonné à Saül. Il a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. Et puis, on le voyait toujours en adoration devant son Dieu. David était toujours en adoration devant Dieu.
Il ne cessait d'adorer Dieu. Il ne cessait d'adorer Dieu. Amen, amen. Amen. Il ne cessait d'adorer Dieu, bien-aimé. David était un grand adorateur. Il dansait pour son Dieu au point que sa femme Michal l'avait même méprisé en disant que tu es roi et regarde comment tu danses. Parce que lui avait eu la révélation de l'alliance. Il savait avec qui il a fait alliance. Bien-aimé, je te dis avec qui tu as fait alliance. Avec qui tu as fait alliance, bien-aimé? À qui prêtes-tu ton oreille? Sur quoi tu mets tes yeux? Qui occupe ton cœur? Qui vit, qui se repose dans le jardin de ton cœur? À qui fais-tu confiance? Tes yeux sont sur quel sentier? Sur quel sentier? Est-ce le sentier de la jalousie qui te pousse à pécher? Le sentier de la fornication qui te pousse à pécher? Le sentier de la beauté, du culte de la beauté, le culte du corps, comme certains font le culte du corps. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est avoir des grosses fesses, d'aller faire des BBL pour avoir des gros seins, des grosses fesses. Est-ce que tu es sur le culte du corps, qui est un péché? Car la Bible dit que ton corps même ne t'appartient pas. Le corps est le temple de Dieu et c'est un vase pour son esprit. Sur quoi se posent tes yeux? Est-ce que tes yeux sont portés sur la richesse matérielle, la richesse, ton mari, ta femme? Tu es en adoration devant ta femme, en adoration devant ton époux. Sur quoi se portent tes yeux, bien-aimé? Sur quoi tu portes tes yeux? David David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il a dit, je n'oublie pas ta parole. La parole est en moi. Et je le médite, je médite tes décrets. Je garde tes sentiers. Et je fais tes prescriptions, tes décrets, tes commandements, je les fais mes délices. Je fais d'eux mes délices. Ce sont mes délices. Aïe, 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 bien-aimé. Il a dit, ce sont mes délices. Voilà comment le cœur est transformé. David a dit, rends-moi la vie conformément à ta parole. Ça veut dire la parole donne vie. La parole est créatrice. La parole donne vie. Donc par la parole, le Seigneur vient transformer ton cœur, restaurer ton cœur. Il te redonne le cœur qu'il t'avait donné à la création par sa parole. Quand tu as une parole conforme en toi et que tu te conformes à la parole de Dieu, la vie rentre en toi. Parce qu'il a dit que lui-même, il est esprit et vie. Il a dit sa parole est esprit et sa parole donne la vie. Sa parole est esprit et vie. L'esprit qui donne la vie. Aïe, bien-aimé. C'est pourquoi David lui disait tout le temps, enseigne-moi, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ta parole, enseigne-moi tes prescriptions, enseigne-moi ta loi, enseigne-moi, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai envie de toi, enseigne-moi, enseigne-moi, Seigneur, je t'aime. Et David dansait, il dansait, il dansait pour son Dieu. Au point que Michal s'est dit, mais comment un roi peut être aussi vulgaire dans sa manière de bouger? Mais David savait qu'il avait fait alliance avec le Dieu du ciel, le grand Dieu, l'éternel Dieu des armées, celui qui est maître de l'univers et de toute la création. Il savait qu'il avait ce grand Dieu dans sa vie. Il savait que tout ce qu'il possède venait de ce grand Dieu. Il savait que ce grand Dieu, c'était par lui que venait sa réussite. Amen, amen. Et lorsqu'il était en faiblesse, il venait à dire à l'Éternel, parce qu'il se sait en faiblesse,
pousse mon cœur vers tes instructions. Seigneur, pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Et là, nous sommes dans le psaume 119, verset 36. L'Éternel lui dit, David dit à l'Éternel, Seigneur, pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Bien-aimé, lorsque tu sens que tu es avide de richesse, tu es avide d'argent, tu cours après le matériel, tu cours après les choses vaines, tu peux dire, Éternel, pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. On n'est pas en train de dire que tu ne peux pas avoir, qu'il ne faut pas réclamer la richesse. Bien sûr, tu dois réclamer, tu dois même réclamer la richesse financière. Parce que c'est avec cette richesse que tu vas pouvoir servir ton Dieu. Mais ça ne doit pas devenir dans ton cœur une adoration, un idole, où tu es tout le temps l'argent, 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 l'argent. Tu oublies même l'existence de Dieu parce que c'est l'argent qui compte pour toi. Tu cherches l'argent, tu cherches l'argent. Non, bien-aimé, tu dois vivre dans la justice de l'Éternel, selon la justice de l'Éternel, et chercher les choses avec juste mesure. Amen, amen. Tu dois te confier en l'Éternel, te confier en sa parole et espérer en son jugement. Quand on se confie en la parole de l'Éternel, on espère en son jugement, on est dans la vérité, on est dans la justice de Dieu. On recherche les commandements, les prescriptions de Dieu. Et c'est ainsi que, de par sa promesse, il te rend à la vie. Il te rend à la vie. Il enlève de ton cœur l'opprobre pour te rendre à la vie. Lorsque tu obéis à ses paroles, lorsque tu obéis à ses instructions, à ses commandements, lorsque tu fais ce qu'il te demande. Et voilà, bien-aimé, pourquoi David avait fait alliance avec Dieu en cherchant le cœur de Dieu. Voilà le secret de David, pourquoi on a dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'était un homme aussi courageux, parce que David était un homme de guerre. Il était courageux et généreux à la fois. Il était courageux, c'était un homme de guerre. Aujourd'hui encore, même la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu de guerre. Parce qu'il sait que le diable, le Satan, là, il est constamment en guerre avec notre Dieu. Amen, amen. Satan n'aime pas l'humanité, bien-aimé. Il n'aime pas l'humanité parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand il nous regarde, il voit Dieu. Donc, il ne peut pas t'aimer. Donc, ceux qui vont le servir, qui vont vendre leur âme en pensant que le diable est un menteur depuis l'éternité, en pensant que le diable va les aider, va leur donner. Ceux qui te donnent, c'est ceux qu'il a arrachés à d'autres parce que lui-même n'a rien à donner. Donc, lorsque, bien-aimé, le diable te voit, il voit Dieu. Et donc, il veut te détruire parce qu'il veut détruire le Dieu qu'il voit à travers toi. La Bible dit bien, nous tous, nous reflétons l'image de Christ à visage découvert comme dans un miroir. Nous reflétons Christ, l'Esprit de Dieu. Donc, de ce fait, l'ennemi n'est pas content quand il te voit, il cherche à te détruire. Il est constamment en guerre contre toi. C'est pourquoi l'Éternel nous demande de nous battre, d'être constamment, de ne pas arrêter le combat, d'être constamment dans la prière. Mais le combat, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat physique. On ne va pas combattre un frère ou une sœur parce qu'on a vu que le frère ou la sœur est méchant. On va le combattre physiquement. Non, le combat se passe dans le spirituel, donc dans la prière, dans la parole. Dans la parole, il a dit que son esprit est un épée, l'épée de la parole. Sa parole est un épée. L'esprit est un épée aussi, l'esprit de la parole. Tu le vois dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, il te parle de l'esprit de la parole. L'esprit de la parole, bien-aimé. Tu le vois. Il te dit l'épée de la parole. Voilà, je dis l'esprit, l'épée de la parole. La Bible nous parle de l'épée de la parole. Oui, bien-aimé. Donc, je disais dans Éphésiens 6,
La Bible nous parle, attendez, je le cherche. Oui, la Bible nous parle du casque, il nous donne de toute l'armure du chrétien. L'armure du chrétien dans Éphésiens 6. L'Éternel nous donne l'armure du chrétien pour se battre. Il te dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il te dit, prenez toutes les armes, la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Et il te dit de faire bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est un casque sur ta tête, mais c'est aussi une épée dans ta bouche. Amen, amen. Donc quand tu fais attention, bien-aimé, à la parole est une âme puissante, bien-aimé, une âme puissante. Car avec la parole est un casque, mais c'est aussi une épée. Avec la parole, tu détruis l'ennemi. Avec la parole, tu combats l'ennemi. Donc tu n'as pas besoin d'aller combattre dans le physique. Mais tu utilises la parole de Dieu et tu gardes. L'Éternel t'a dit que celui qui le connaît, c'est celui qui a du discernement. Amen, amen. Si tu as du discernement, tu discernes, bien-aimé, le bien du mal. Comme ça, tu reconnais à quel moment tu dois rentrer dans un combat spirituel et à quel moment tu dois aller parler à la personne. Parce que tu as du discernement. Amen, amen. En ayant l'armure du chrétien, en gardant cette armure. Amen, amen. Donc, pour résumer, bien-aimé, je dirais que le cœur de l'homme, pour résumer ce thème, je dirais que le cœur de l'homme a été souillé par la chute dans le jardin d'Éden, d'Adam et Ève. Mais Dieu, dans son plan de salut, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous relever, pour nous racheter de la mort et du péché. Et ainsi, il a donné sa parole. Il nous a demandé d'avoir la foi. Lorsque tu utilises ta foi, tu actives ta foi au travers de la parole, automatiquement, tu deviens puissant. C'est-à-dire la puissance de Dieu rentre en toi et agit en toi. L'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Parce que n'oublie pas que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit et il viendra pour vous enseigner toutes choses. Tout ce qu'il m'aura entendu dire. Donc la puissance de Dieu rentre en toi au travers de la parole. Amen, amen. La puissance de Dieu rentre. Et quand la puissance de Dieu rentre en toi, bien-aimé, tu deviens un feu dévorant parce que la Bible dit dans dans le livre d'Hébreu, la Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Mais il dit aussi dans le livre livre d'Ésaïe, Ésaïe 60, je crois, il dit que l'Esprit de Dieu est comme un fleuve. Comme il dit que, je crois que c'est dans Ésaïe 61, il dit, lorsque le diable vient, l'Esprit de l'Éternel vient comme un fleuve pour le mettre en déroute. L'Esprit de l'Éternel se lève comme un fleuve pour le mettre en déroute. Donc, du coup, l'ennemi ne peut pas avoir d'autorité sur toi. Mais pourquoi, bien-aimé, pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants ont peur du diable? Beaucoup d'enfants ont peur de l'ennemi et lui donnent pouvoir, autorité sur eux. Je vous ai dit, le diable est menteur depuis les origines.
Depuis les origines, le diable est menteur. Il trompe l'homme. Comme vous avez vu, il a trompé Adam et Ève. C'est ainsi qu'il trompe les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ainsi qu'il trompe le monde, l'humanité aujourd'hui. Il les trompe au travers de, de ruses qu'il envoie dans leurs oreilles. Les ruses, les mauvaises paroles, la peur. Parce que la foi du diable, c'est la peur. Il les paralyse par la peur. Et quand la peur rentre en eux, ils n'arrivent plus à agir. Ils n'arrivent plus et puis les enfants de Dieu ils ont la peur. Dès que la peur rentre en toi, le diable, c'est une porte que tu lui as ouverte. Après, il peut agir tranquillement, te détourner de ta destinée. Parce que tu n'as pas eu assez foi en ton Dieu. Tu n'as pas cru en sa parole. Tu n'as pas manifesté la parole. Mais tu as écouté une autre voix, une autre parole. Bien-aimé, je t'invite, si tu te retrouves dans ce que je dis, je t'invite à rapidement faire alliance avec ton Dieu en activant ta foi, en tournant le cœur vers l'Éternel. Amen, amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici parce qu'il y aura encore beaucoup à dire. Je vais m'arrêter ici, je pense avoir fait le tour. Nous allons prier, bien-aimé. Je vais prier. Père éternel et tout-puissant, je viens prier, éternel Dieu de gloire, pour clôturer, éternel Dieu, ce temps d'enseignement que j'ai fait sur ces 2 jours. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui ont écouté ces enseignements et tous ceux qui ont enseigné depuis le début de ce temps pastoral, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tu les bénisses. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses tous ceux qui vont encore entendre. Que tu arraches l'ivraie de leur cœur, Seigneur. Viens semer ta grâce. Tu as dit, éternel Dieu, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu as dit que si nous venons à toi d'un cœur sincère, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Tu as dit que si nous demandons ton Esprit Saint, alors tu donneras à celui qui demande. Car si nous savons donner des mauvaises choses à nos enfants, combien toi tu nous donneras ton Esprit Saint? Au nom de Jésus, je demande le Saint-Esprit pour tes enfants. Je demande, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses chacun de tes enfants, de tes serviteurs, tes servantes. Bénis-les, éternel Dieu de gloire, et mets ton esprit en eux, Seigneur. Arrache leur vie, éternel Dieu, de tout ce qu'il y a de mauvais. Que tout voile, éternel Dieu, soit déchiré de leurs yeux, Seigneur. Tout voile que l'ennemi leur met, Seigneur, soit déchiré. Et recouvre leur cœur, Seigneur, de ta lumière, Seigneur. Que ta lumière brille dans leur cœur, Seigneur, afin que le voile soit ôté, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton sang, éternel, le recouvre, Seigneur. Qu'une seule goutte de ton sang vienne briser tout caveau, tout tombeau, éternel Dieu de gloire, où la vie de tes enfants a été enterrée. La Bible déclare qu'une seule goutte de ton sang, Seigneur, les tombeaux se sont ouverts, les morts ont ressuscité. Que tous ceux qui sont morts spirituellement, Seigneur, ressuscitent par la puissance de ton sang. Le sang que tu as versé pour nous racheter de la mort et du péché. Ressuscite tes enfants, papa. Ressuscite chacun de nous, Seigneur. Viens ôter nos vies, Seigneur, de tout ce qu'il y a d'impur, de tout ce qu'il y a de mauvais. Là où nous sommes tombés, Seigneur, relève-nous, Seigneur. Prends-nous par la main, relève-nous. Arrache nos vies, éternel Dieu de gloire, de toute négativité. Brise le plan de l'ennemi dans nos vies. Brise les œuvres de l'ennemi, éternel, dans la vie de tes enfants. Touche les cœurs. Rachète-les, Seigneur. Ramène-les à toi. Ramène tes enfants, éternel Dieu de gloire. Brise le plan de l'ennemi sur leur vie. Brise les œuvres de l'ennemi sur leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint brille en nous. Que ton Esprit Saint vienne en nous. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous ton esprit, Père, pour que nous puissions, Seigneur, méditer ta parole et retenir, Seigneur, que nous nous attachions à ta parole, Seigneur, que nous gardions ta parole dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans tes sentiers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Veille sur notre étoile, Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.
Demain, il y a la clôture, mais je ne pourrai pas être avec. Voilà, voilà, bien-aimé de Dieu, voilà, ben, vous avez reçu cet enseignement de clôture. Je vous remercie de m'avoir suivi. Soyez bénis, restez demeurez dans la bénédiction. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous remplisse et que sa grâce demeure en vous. Et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.